Bonjour, je suis Anna Sambelli et j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors, évidemment, ce ne sont que mes propres interprétations, hein, mais j'ai envie de vous donner ce son de cloche pour que vous puissiez vous aussi télécharger vos propres informations. Alors, dans mon monde à moi, la Terre est un être vivant qui est largement plus puissant que nous et qui a décidé de vivre quelque chose de sa propre évolution, de son changement de dimension. Ça me fait toujours rire quand des personnes ont l'impression qu'il faut soigner la terre parce que la pauvre, euh, je pense que ce sont nous les petits et elle, la grande, et qu'elle a vraiment décidé de s'épurer. Évidemment, ça fait partie de mon travail. Je travaille beaucoup sur les mémoires karmiques et puis particulièrement tout ce qui date de tous les espaces-temps où on n'a pas réussi à ouvrir son cœur et à libérer les tensions et où des vies incompréhensibles ont fait que des morceaux de nous sont un petit peu dispatchés dans les espaces-temps. Et souvent, les mémoires lourdes sont sous nos pieds, c'est-à-dire dans la terre. En fait, c'est comme si elle avait décidé de se libérer de toutes nos mémoires humaines. Et c'est comme si elle disait, je vous ai porté longtemps, les amis. Maintenant, là, moi, j'ai besoin de mon énergie pour bouger. Donc, reprenez vos mémoires, nettoyez-les et dégagez-moi un peu tout ça. Ce qui fait que vous avez peut-être l'impression qu'il y a de plus en plus de mémoires qui affluent. Et c'est réel. Le bon côté des choses, c'est que tout ce qui était inconscient jusqu'à présent, eh bien, c'est comme si l'inconscient devenait poreux et vous pouvez réellement avoir accès à ces mémoires dans une profondeur jusque-là inégalée. Et puis, on pourrait parler aussi des planètes, même si ce ne sont pas elles qui influencent directement vos comportements. La façon dont elles sont récurrentes donne aussi des récurrences de l'histoire. Donc nous sommes aujourd'hui au moment du passage de Uranus bientôt dans le signe du Gémeaux. C'est la troisième planète transpersonnelle qui opère son changement de signe en l'espace de 6 mois, ce qui nous laisse présager vraiment un nouveau monde, en tout cas un monde tel qu'il ne sera plus jamais comme avant. Et au moment où cette dernière planète passe, eh bien, elle a fait une rétrogradation là, depuis quelques mois. Elle est retournée en taureau visiter quelques mémoires, voir un petit peu où vous en étiez euh, de votre nettoyage. Et voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que ça se bouscule au portillon. Donc on est dans une petite, c'est pour ça que je fais cette vidéo, on est dans une petite période fragile. Je sais qu'il y a tout un courant de pensée unique qui dit mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Vous voyez bien que entre le lever et le coucher du soleil, ce que vous allez changer, ce que vous allez nettoyer, fait sa différence et les choses ne sont pas déjà faites. Voilà, ce qui est fait, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes conscientes qui font un travail sur elles, mais en aucun cas les choses ne sont déjà faites. Et là, on est dans une période sensible, c'est-à-dire que la planète Uranus a arrêté sa rétrogradation, elle s'est remise directe, et donc du coup nous avons le choix. Ou alors nous refaisons l'histoire, c'est-à-dire que nous retournons au moment où Uranus est passé en Gémeaux la dernière fois. Eh bien, c'était en octobre 1942. Je suis allée vérifier un petit peu qu'est-ce qui se passait au moment de ce changement de signe. Eh bien, c'est le moment où, dans la conscience collective, a commencé à naître l'idée que les Alliés pouvaient gagner. Jusqu'ici, il y avait beaucoup de victimes d'incompréhension, de sidération, de répétition, puisque c'était quand même la deuxième guerre mondiale. Et eh bien, à partir d'octobre 1942, c'est comme si quelque chose a commencé à switcher dans la conscience de ah, quelque chose peut s'arrêter. On peut vraiment gagner, parce qu'à l'époque, on était encore dans quelque chose d'égotique, dans perdre ou gagner. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est au même endroit, 80 ans plus tard, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on faisait ce passage, mais en plein dans une guerre, alors que là, on fait ce passage alors qu'on n'y est pas. Donc vous voyez, je crois vraiment à la théorie du centième singe qui dit qu'il y a un nombre d'humains conscients qui peut faire basculer la conscience du monde. On ne sait jamais exactement de combien il s'agit. Pour certains, c'est 15% de la population, pour d'autres, c'est 20%. Bon, 15%, ça reste énorme.
Et en même temps, moi, si je me fie aux clients que je rencontre, les 15% sont là. Et voilà. Et donc, 15% de personnes qui sont devenues conscientes, qui n'écoutent pas la propagande. Et quand je parle de propagande, elle n'est pas dirigée dans un sens ou dans l'autre. Pour moi, la propagande, c'est ce qui parle haut et fort dans des haut-parleurs et qui incite à la haine. Et pour moi, le fait d'inciter à la haine contre les dictateurs est aussi une propagande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il est toujours de bon ton, partout dans les milieux où je vais, il est de bon ton de dire quelque chose du mal des dictateurs. Si vous pouviez connaître la réalité de la dictature à l'intérieur de vous, comment vos mémoires sont dans une réelle dictature qui fait que quand vous avez envie de bouger, c'est même neurochimique, vous avez beaucoup de mal à changer, vous comprendriez ce que c'est réellement la dictature. Ça n'enlève rien au fait qu'il peut se passer des horreurs dans le monde, mais 80 ans plus tard, vous n'êtes pas obligé d'y croire tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que 80 ans, c'est l'âge d'une vie, ce qui fait que plus personne sur Terre, réellement, n'a vécu la dernière guerre. Et donc, du coup, c'est plus dans nos cellules, ça l'est beaucoup moins. Donc, vous voyez, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous relier à quelque chose de qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie. En quoi le nouveau monde est une nouvelle porte. Et vous voyez, dans le fait que la vie nous amène là où on porte notre attention, vous savez que ceux qui font du rallye automobile savent qu'il ne faut jamais regarder le mur. Parce qu'ils vont tellement vite que s'ils regardent le mur, ils passent dedans, ils tombent dedans rien que parce qu'ils l'ont regardé. Donc je vous propose de ne pas regarder le mur. Il y a toujours une asymptote qui fait qu'on peut s'approcher et ne jamais le toucher. Et c'est vraiment là-dessus que moi je parie. Je parie sur le centième singe, c'est-à-dire les 15% de la population consciente. Et le fait de ne pas regarder le mur, et surtout de fermer ses oreilles à la propagande, ne pas laisser dans la projection ses propres haines se diriger et se projeter sur, entre guillemets, des dictateurs. La réalité, c'est que personne n'est sur place, vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, bien sûr que vous écoutez des experts, mais voilà, je pense que chaque personne a cette capacité intérieure d'être un expert en téléchargement de son âme aussi. Donc vous voyez, vous pouvez avoir un deuxième son de cloche. Donc voilà, 2026 pour moi est, voilà, il y a ce passage un peu délicat, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que l'humanité va choisir, mais vous y prenez part. Beaucoup plus qu'avec un bulletin de vote, vous pouvez prendre part au nettoyage de vos propres projections, de vos propres haines, de vos propres mémoires. La Terre vous aide parce qu'elle n'arrête pas de vous rebalancer vos mémoires, celles que vous partagez avec tout le monde. Alors si tout le monde fait ce travail-là de nettoyage, eh bien, voilà, sans regarder le mur et en fermant ses oreilles à la propagande, je pense que 2026 a aussi quelque chose d'assez magnifique à ouvrir. Je pense que nous allons enfin avoir la réponse de sommes-nous seuls dans l'univers? Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense que ça va faire partie aussi des choses très amusantes. Voilà, donc 2026, c'est aussi tout ça. Hein, donc ne restez pas figés. C'est vrai que le passage est délicat. Le passage est délicat. Vous pouvez à chaque instant, au lieu de vous relier à ce qui se passe à l'extérieur, vous relier vraiment à ce que vous avez envie de créer pour ce nouveau monde 2026. Et si vous êtes 15% à vous relier sur ce que vous voulez créer, je pense qu'il n'y a pas de mur. Voilà, c'est ma conviction profonde. Et je crois aussi à l'univers réfléchissant qui réfléchit ce à quoi vous pensez et ce à quoi vous croyez. Et donc, du coup, vous voyez que vous avez quand même une immense responsabilité si vous le voulez bien. Donc, si vous avez encore des insécurités par rapport à ce qui peut arriver, si vous avez encore à l'intérieur de vous des mémoires de perte de sens, eh bien, vous pouvez fermer les yeux un instant et parler à cet enfant subconscient à l'intérieur de vous pour lui dire « Je suis désolé, je n'avais pas mesuré toutes ces mémoires d'insécurité et de perte de sens que tu portais. Pardonne-moi de croire que c'est aujourd'hui, en 2026, que je commence à perdre le sens des choses et que je me mets dans une terrible insécurité. Je vois bien que cela parle surtout de toi, des mémoires qui n'ont pas encore été complètement nettoyées et je m'engage réellement à le faire avec cette prière. Je te remercie de m'envoyer un contexte explosif
qui pourraient me faire croire qu'on va dans le mur. Je vois bien que, vu que je suis là aujourd'hui, ces insécurités, cette perte de sens dont on parle et qui datent peut-être de mon enfance, ne m'ont pas envoyé dans le mur et je ne vois pas pourquoi ça m'y enverrait aujourd'hui. Je te remercie, je t'aime. Voilà, si vous avez envie de lire des articles sur comment on travaille sur soi avec des techniques que j'éprouve moi-même, que je fais sur moi et que je propose, eh bien vous avez près de 200 articles sur mon blog, vous trouverez le lien. Vous avez aussi une chaîne YouTube à mon nom, Anna Sambelli, où vous pouvez aussi écouter des podcasts comme ça avec à la fin toujours une prière pour pouvoir avoir de quoi nettoyer. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et puis surtout eh bien, un moment délicat pour lequel, eh bien, au lieu d'être dans la distraction, vous allez peut-être être dans la concentration de vous savez ce que vous avez envie de créer et vous vous y attelez. Voilà, je vous retrouve à très bientôt pour ceux que je suis dans les web coachings, dans mes formations. Ciao, ciao.